Nous avons dit que le module de force électrostatique est donné par la loi du Coulomb. Donc, que dit la loi du Coulomb? La loi du Coulomb dit, dans le vide, deux charges électriques ponctuelles exercent l'une sur l'autre des forces opposées, ayant pour direction la droite qui les joint, et dont le module commun est F égale à la valeur absolue de Q1 fois Q2 divisé par 4pi fois epsilon 0 fois R au carré. Comme vous voyez sur le schéma, le module de la force de Newton F est donné par la valeur absolue de la charge Q1 fois Q2 divisé par 4pi epsilon 0 fois R au carré. Avec R au carré, c'est la distance qui sépare les deux charges A et B. C'est-à-dire l'action de la charge Q2 sur la charge Q1, F de 1 sur 2, c'est égal à l'action de la charge Q1 sur Q2, c'est-à-dire F de 1 sur 2, c'est égal à F, est égal à la valeur absolue de Q1 fois Q2 divisé par 4pi epsilon 0 fois R au carré. Dans notre cas, les deux charges sont localisées au point A et B. Maintenant, voyons pour epsilon 0. C'est quoi epsilon 0? Epsilon 0 caractérise la permittivité du vide, c'est-à-dire il caractérise le comportement électrique du milieu où se trouvent les charges. Donc, epsilon, il est donné par 8,8541878 fois 10 puissance moins 12 farad par mètre. Et le farad, c'est, c'est l'unité de capacité. Donc, en général, on prend epsilon 0 est égal à 8,9 fois 10 puissance moins 12 farad par mètre. F en newton. C'est la force, c'est-à-dire c'est le module de la force. Q1 et Q2 en coulomb. On pose souvent K égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 dans le système international SI. K est égal à 9 fois 10 puissance 9. Donc il faut faire attention pour l'application de la loi de Newton, et c'est-à-dire pour avoir F en newton, il faut exprimer la distance R en mètres, la charge en coulomb, c'est-à-dire Q1, Q2 en coulomb, et K est prise égale à 9 fois 10 puissance 9 dans le système international, c'est-à-dire 1 sur 4 pi epsilon 0. Nous avons vu l'application de la loi de Coulomb à deux charges électriques ponctuelles. Voyons maintenant comment l'appliquer à plusieurs charges électriques ponctuelles. Donc, soit des charges ponctuelles Q1, Q2, Q3, Qn, qui exercent chacune une force sur une charge ponctuelle Q, placée en un point A, voire figure ci-dessous. Donc, nous avons une charge ponctuelle Q, positive, placée en A. Nous allons calculer la force exercée par la charge Q1 négative placée en B sur Q, la charge Q2 négative placée en C sur Q, la charge Q3 positive placée en D sur Q. Donc, dans la figure, comme vous voyez, on a une charge Q soumise à trois forces exercées par les trois charges Q1, Q2 et Q3. Maintenant, la question qui se pose, comment déterminer les forces appliquées par chacune d'elles sur Q? Pour cela, commençons par la détermination de F de Q1 sur Q, c'est-à-dire F de Q1 sur Q. Déterminons les caractéristiques de cette force. Quel est son point d'application? Sans tenir compte des autres charges, c'est-à-dire Q2 et Q3, nous allons faire comme si on a seulement Q1 et Q. Donc nous avons dit que Q1 est négatif, Q plus est positif. Donc les forces exercées l'une sur l'autre, ce sont des forces, attractives, puisqu'elles sont de signe contraire. Q1 négative, Q positive. Donc, l'action ou bien la force exercée par Q1 sur Q, c'est une force attractive. Son point d'application, c'est A, sa droite d'action, c'est AB, et son sens, puisque les deux charges sont de signes opposés, l'une exerce sur l'autre une force attractive. Q1, qu'est-ce qu'il fait? Il attire Q. Il essaie de la tuer.
Donc le sens de la force F de Q1 sur Q, c'est de A vers B. Il nous reste le module de cette force. Bien sûr, nous allons le déterminer à partir de la loi de Coulomb. Comme vous voyez sur la figure, la distance entre les charges Q et Q1 est égale à R1. Donc la force F de Q1 sur Q a pour module K fois la valeur absolue de Q1 fois Q, le tout divisé par R1 au carré. Maintenant, voyons pour la force F de Q2 sur Q. Donc, quel est son point d'application? Son point d'application, c'est toujours le point A. Sa droite d'action. Sa droite d'action, oui, c'est la droite CA. On trace la droite CA. Maintenant, le sens. Voyons les signes des deux charges. La charge Q2, elle est négative et la charge Q, elle est positive. Donc, les forces auxquelles sont soumises ces deux charges sont attractives, puisqu'ils sont de signes contraires. Donc, Q2 a tendance à attirer la charge Q. Donc, puisque la charge Q sera attirée par Q2, donc le sens c'est de A vers C. De A vers C. Donc, c'est ça la force F de Q2 sur Q. Le module de cette force F de Q2 sur Q est donné aussi par la loi de Coulomb. Qu'est-ce qu'il dit, la loi de Coulomb? K fois la valeur absolue de Q2 fois Q, le tout divisé par R2 au carré. Voyons la dernière force F de Q3 sur Q. Quel est son point d'application? Son point d'application, c'est toujours le point A. Sa droite d'action, c'est la droite DA. Le sens, regardons les signes des deux charges Q3 et de Q. Ils ont le même signe. Plus, plus. Donc les forces développées, elles sont comment? Elles sont répulsives. C'est-à-dire chacune a tendance à pousser l'autre. Puisque nous on cherche l'action de Q3 sur Q, donc Q3 a tendance à pousser Q. Donc s'il le pousse, donc le sens c'est de D vers A. Donc le module est égal à K fois la valeur absolue de Q3 fois Q, le tout divisé par, oui, la distance qui sépare Q3 et Q c'est R3, donc divisé par R3 au carré. Maintenant que nous avons déterminé les trois forces exercées sur Q, comment détermine-t-on la force résultante F, qui est la somme des trois forces F de Q1 sur Q, et F de Q2 sur Q, et F de Q3 sur Q. Donc sachez que la force totale exercée sur Q par les trois charges est F, c'est une somme vectorielle, F, je l'appelle F, c'est la force totale, est égale à F de Q1 sur Q plus F de Q2 sur Q plus F de Q3 sur Q. C'est une somme vectorielle. C'est pas une somme arithmétique. C'est une somme vectorielle. C'est la somme des vecteurs. Donc, comment calculer cette résultante connaissant chacune de ces trois forces? Eh bien, on peut le faire géométriquement, comme nous voyons sur la figure. Donc, pour le faire, on trace, oui, à partir d'un point A, c'est le point A, la charge Q+, je trace un vecteur F de Q1 sur Q, parallèle à F de Q1 sur Q. Voilà, ce vecteur-là, c'est exactement celui-là, et lui est parallèle. Donc, je dois tracer même module, même sens, et c'est exactement ces parallèles. Donc, vous avez FQ de 1 sur Q, F de Q1 sur Q. De l'extrémité de ce vecteur, je trace un vecteur F de Q3 sur Q, parallèle à F de Q3 sur Q. Et à partir de l'extrémité du vecteur, ou bien de la force F de Q3 sur Q, je trace F de Q2 sur Q. Voilà, parallèle, avec F de Q2 sur Q. Et la résultante, c'est la force F. C'est comme ça qu'on fait la somme géométrique. Donc voilà, la force elle est donnée par F, c'est pour la force F. On rappelle que les modules des trois forces sont F de Q1 sur Q est égal à K fois Q1 fois Q en valeur absolue divisé par R1 au carré. F de Q2 sur Q est égal à K fois la valeur absolue de Q2 fois Q divisé par R2 au carré.
et f de Q3 sur Q est égal à K fois la valeur absolue de Q3 fois Q divisé par R3 au carré.